Salut tout le monde! Il y a un an sur cette chaîne YouTube, on avait testé la SolarBank 2 Pro de chez AnkerSolix. C'est un kit solaire tout en un, plug and play, qui permet de produire et de stocker de l'énergie. Cette version 2 Pro, elle était principalement faite pour faire des économies d'énergie. Mais là, AnkerSolix vient de sortir la SolarBank 3 Pro, la nouvelle version, qui permet de produire plus, de stocker plus et surtout qui amène plein de nouvelles fonctionnalités qui nous permettent une plus grande autonomie. Aujourd'hui, on va installer ce nouveau système, on va le comparer à l'ancien et on va voir en quoi ça me permettrait d'alimenter ma maison en conteneur maritime de 116 mètres carrés. C'est parti! Le système fonctionne toujours de la même manière, que ce soit la version 2 ou la version 3. On a un premier élément en tête, la SolarBank, qui est en fait un onduleur qui peut accueillir des panneaux solaires qu'on a juste à brancher directement dessus. Il y a un stockage interne dans cette tête, mais on peut aussi rajouter en dessous des batteries, des extensions de batteries jusqu'à 5 pour avoir un système complet qu'on a juste à brancher à une prise de notre maison pour l'alimenter en électricité. C'est vraiment plug and play, que ce soit pour les panneaux, pour la batterie. On branche, ça fonctionne. Le premier gros changement entre ces deux versions, c'est déjà la capacité de stockage. La SolarBank 2 Pro intégrait un stockage interne de 1600 Wh et on pouvait rajouter en dessous jusqu'à 5 batteries de 1600 Wh pour avoir un stockage total de 9,6 kWh. Avec la SolarBank 3 Pro, on passe à 2688 Wh de stockage interne et on peut ajouter jusqu'à 5 batteries de 2688 Wh, ce qui nous permet d'atteindre un stockage total de 16,1 kWh. Et on peut étendre le système en installant jusqu'à 4 kits en parallèle. Ça nous fait quand même 70% de stockage en plus dans la même taille de batterie. La SolarBank est un petit peu plus grande, mais les batteries d'extension font exactement la même taille, ce qui permet une compatibilité entre les deux systèmes. On peut réutiliser les batteries de 1600 Wh et les coupler aux batteries de 2688 Wh. Donc voilà, le nouveau système ne remplace pas l'ancien, il vient l'augmenter, l'upgrader. Puisqu'on a plus de stockage, ça paraît évident qu'on puisse avoir plus de production. Dans l'ancienne version, on avait 4 entrées pour 4 panneaux solaires avec une puissance allant jusqu'à 2400 watts crête. Dans cette nouvelle version, on va pouvoir monter à 3600 watts crête, mais vous voyez sur le côté, on n'a toujours que 4 entrées. C'est parce que sur chaque entrée, on peut maintenant brancher 2 panneaux. Donc là, on a 8 panneaux, 3600 watts crête de puissance, c'est 50% de plus et ça marche toujours avec n'importe quelle marque de panneaux. Anker vend des panneaux solaires sur son site, mais en soi, achetez ceux qui vous conviennent le mieux, réutilisez ceux que vous avez déjà, c'est compatible et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Autre nouveauté concernant l'onduleur, il passe de 800 watts de puissance à 1200 watts. Ça veut dire qu'on peut alimenter beaucoup plus d'appareils dans la maison. Ça tombe bien, on a plus de production, plus de stockage. C'est normal qu'on puisse alimenter plus de choses. Et surtout, l'onduleur devient bidirectionnel. Ça veut dire qu'on peut non seulement envoyer de l'énergie dans la maison, mais on peut aussi en acheter sur le réseau. Par exemple, si vous avez un forfait heure pleine, heure creuse, c'est très intéressant parce que la batterie va pouvoir acheter en heure creuse, stocker et redonner en heure pleine pour faire encore plus d'économies. Tout le système est optimisé grâce à Anker Intelligence, une intelligence artificielle qui optimise automatiquement le système en fonction de vos habitudes, de la météo et du prix de l'électricité. Si le système, par exemple, voit que la météo de demain sera nuageuse, il va acheter de l'électricité en heure creuse la nuit pour que je puisse l'utiliser la journée en heure pleine. Par contre, si la météo prévoit du soleil, il ne va rien acheter et va attendre de se recharger naturellement avec le soleil. On a donc une optimisation constante entre production solaire ou achat d'énergie en heure creuse pour éviter toujours au maximum de payer l'énergie en heure pleine et donc optimiser nos économies. Cette nouvelle version, elle est donc vraiment très intéressante parce qu'elle a plus de stockage, elle permet plus de production, elle peut envoyer plus d'électricité dans la maison et elle peut en tirer du réseau pour se recharger en heure creuse par exemple. Elle a des fonctionnalités IA avancées qui permettent d'optimiser notre consommation et notre production pour nous faire plus d'économies et en plus, elle est compatible avec l'ancien modèle pour une transition en douceur. Ce nouveau système, il est donc beaucoup plus puissant, mais il ne nous permet toujours pas d'être autonome pour la simple et bonne raison que si vous avez une coupure d'électricité, le système ne fonctionne plus. Par contre, vous avez quand même sur le côté une prise de courant qui peut alimenter les appareils de votre maison jusqu'à 1200 watts. Ça dépanne, mais ça ne vous permet pas de vivre vraiment hors réseau. Le système est toujours garanti 10 ans et a une durée de vie annoncée de 6000 cycles, soit environ 15 ans.
La batterie est IP65 et fonctionne de -20 à +60 degrés, donc on peut l'installer en extérieur sans problème. Maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques de ce nouveau modèle par rapport à l'ancien et qu'on a vu que c'était une évolution intéressante, eh ben allez, on va l'installer sur ma maison et commencer à produire de l'énergie. C'est parti pour l'installation et pour commencer, on va choisir un emplacement pour notre batterie. Il faut savoir que c'est une batterie LFP, lithium fer phosphate. C'est une chimie qui est très stable, donc il n'y a pas de gros risque d'incendie. La seule chose qu'il peut avoir, c'est un risque de surchauffe. Donc si on la met contre un bardage, par exemple, on va essayer d'installer des plaques de protection, par exemple pour poêle. Et on peut la laisser en extérieur puisqu'elle est IP65 et qu'elle résiste aux températures entre -20 et +60 degrés. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ici il faudra juste que je vienne protéger un peu mon bardage, mais sinon cet emplacement est bon. Pour ce test, je vais utiliser les 3 batteries de 1600 Wh que j'avais de mon ancien système SolarBank 2 Pro. J'ai rajouté ma batterie de 2688 Wh et la nouvelle SolarBank 3 Pro de 2688 Wh. Ça me fait un stockage total de 10,1 kWh. C'est parfait pour alimenter ma maison. Et attention, quand vous couplez, on va dire, des nouveaux produits avec des anciens produits, veillez bien à mettre en haut les nouveaux et en bas les anciens. C'est un conseil d'Anker pour que le système marche de manière plus optimale. 10 kWh de stockage, c'est ce qu'il faut pour stocker environ 90% de ce que produiront mes 3680 watts crête de panneaux solaires. Aujourd'hui, les panneaux plug and play, c'est très difficile de revendre le surplus. On trouve difficilement des fournisseurs qui rachètent ce surplus. Donc c'est très important d'avoir du stockage pour rentabiliser notre installation et pas renvoyer gratuitement notre production sur le réseau. Une fois que le système est installé, c'est très simple. J'ai une prise qui sort ici, je branche à ma maison et ça me permet de stocker et d'alimenter ma maison en électricité. Sur mon toit, j'avais déjà 6 panneaux d'une autre marque. Je vais donc les utiliser pour ce test. Sur la batterie, vous avez vu qu'il n'y a que 4 entrées. Je dois donc connecter les panneaux 2 par 2 avec des câbles MC4 pour descendre avec uniquement 4 câbles et les brancher tout simplement. Ça reste plug and play. Dans la SolarBank, on n'a pas un seul gros onduleur, on a en fait 4 micro-onduleurs. Ça va nous permettre de faire une chose très intéressante, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre tous nos panneaux solaires au même endroit. En fait, quand on a un onduleur centralisé, tous nos panneaux sont connectés ensemble et s'il y en a un qui produit un petit peu moins, ça va baisser toute la production. Donc c'est important de mettre tous les panneaux au même endroit pour qu'ils aient la même quantité de soleil. Quand on a 4 petits onduleurs, on peut très bien en mettre 2 en bas, 6 en haut. Même si les 2 en bas sont à l'ombre au début de la journée, les 6 en haut produiront quand même à 100%. Et puis à la fin de la journée, quand ceux du haut produiront peut-être un peu moins, ceux du bas produiront plus. Ça, c'est uniquement possible si on a des micro-onduleurs. Ce système, je vous l'ai dit, il peut accueillir jusqu'à 3600 watts crête de panneaux solaires, c'est super. Mais le problème, c'est qu'en France, si vous installez plus de 3000 watts crête de panneaux solaires, il faut absolument faire venir un consuel. C'est une obligation légale. Le problème étant qu'en France, le consuel ne valide pas les installations plug and play. Voilà, donc on est dans un espèce de flou juridique où théoriquement on doit faire appel à un professionnel, mais le professionnel ne valide pas ce genre de truc. Donc si vous voulez être sûr de rester dans les clous, vous installez un panneau de moins ou vous mettez des panneaux un peu moins puissants pour rester autour de 3000 watts, soit vous dépassez un petit peu et franchement, je sais pas trop qu'est-ce qui peut arriver. Dites-le moi en commentaire, mais voilà, en tout cas moi j'ai mis 3680 watts, donc j'ai même au-delà de ce que théoriquement l'onduleur peut accueillir, mais même là ça passe techniquement et légalement, au pire je débranche un panneau et je suis à 3000 quoi. Voilà. Nos panneaux solaires produisent de l'électricité, nos batteries stockent cette électricité et maintenant il faut que le système connaisse la consommation électrique de la maison pour envoyer la bonne quantité d'énergie sur le réseau. Pour ça, on va installer un smart meter dans le tableau électrique. On peut soit utiliser celui de chez Anker ou bien un Shelly qui est une marque qui fonctionne avec tout type de produits. C'est vraiment très simple à installer. Vous cherchez un emplacement de libre dans votre tableau électrique, vous pluguez le smart meter et vous installez la pince ampère métrique autour de votre arrivée électrique. Ça permettra de savoir exactement combien votre maison tire sur le réseau et donc combien votre maison consomme. Pour finir, on alimente le smart meter en le connectant au disjoncteur juste à côté et ça fonctionne. Et voilà, le système peut maintenant mesurer la consommation d'énergie et donc envoyer exactement ce dont la maison a besoin jusqu'à 1200 watts.
On a aussi la possibilité d'installer des prises connectées vendues par Anker pour mesurer la consommation de certains appareils spécifiques, comme le frigo par exemple, et comme ça on peut s'assurer que nos batteries alimenteront en priorité ces appareils. En récapitulatif, si notre maison consomme 1400 watts par exemple, la batterie enverra 1200 watts et on achètera les 200 watts restants sur le réseau. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un kit pour être 100% autonome, mais avec 1200 watts, on répond déjà à beaucoup de besoins. L'installation physique est terminée, c'était vraiment simple, vraiment plug and play, digne de ce nom. Et maintenant, on va pouvoir aller sur l'application Anker pour tout connecter et tout suivre. Par exemple, là, je vois que mes panneaux produisent environ 2400 watts, ils fonctionnent bien. Je vois que ma maison consomme environ 200 watts. Donc pareil, je peux traquer ça grâce au smart meter qui est à l'intérieur. Je peux également voir que j'ai une partie de la production de mes panneaux solaires 2200 watts qui viennent recharger les batteries et j'ai 200 watts qui sont envoyés à la maison pour l'alimenter en électricité. Et en haut à droite, je vois que j'achète juste 5 watts sur le réseau, 80 watts sur le réseau. Voilà, ça s'adapte, mais en tout cas, le système essaye de faire en sorte que je n'achète jamais d'électricité sur le réseau, même s'il y a toujours quelques watts d'ajustement. Et en dessous, je peux voir que depuis que j'ai installé ce système, donc hier, j'ai dû refaire l'installation, donc ça a réinitialisé tous les chiffres, mais j'ai déjà économisé 5 €, 20 kg de CO2 et j'ai produit 20 kWh d'électricité. J'ai aussi accès en dessous à un historique détaillé de la production de mes panneaux solaires. Je peux voir aussi la destination de cette production. Donc on voit par exemple 56% de ce que j'ai produit est allé dans le stockage, 43% est allé directement dans la maison pour l'alimenter et seulement 0,75% a été rejeté sur le réseau parce que mes batteries étaient pleines. Donc voilà, là je peux savoir exactement si j'ai besoin ou pas de racheter une batterie si je renvoie trop sur le réseau. Pour l'instant, moi c'est bon, j'ai la bonne quantité. J'ai aussi un historique de la consommation de ma maison. Donc voilà, je peux voir que 18% de ce que ma maison a consommé, c'est venu du stockage des batteries, 7% c'est venu de ce que les panneaux ont apporté et 75%, je l'ai acheté sur le réseau. Vous voyez que je suis très loin d'être autonome. Là, de ces derniers jours, j'ai été autonome à 25% et j'ai acheté 75%. Pourquoi ? Parce que j'ai une pompe à chaleur et j'ai une voiture électrique qui consomme énormément. Donc voilà, j'ai été obligé d'acheter beaucoup sur le réseau. Si vous n'avez pas de voiture électrique, vous pourrez être beaucoup plus autonome. Et la dernière partie, c'est un historique de tout ce que j'ai acheté sur le réseau. Donc là, on voit que depuis quelques jours, là, j'ai acheté 25 kWh, 100% de ce que j'ai acheté à alimenter ma maison. J'ai rien acheté pour mettre sur la batterie. C'est ce que je vous disais juste avant. Pour l'instant, l'IA n'a pas acheté en heure creuse, mais ça le fera sûrement dans les prochains jours. Ce mode IA dont je vous parle depuis le début, c'est une des plus grosses fonctionnalités, ou du moins une des plus intéressantes je trouve de ce système. Pour bien l'activer, en fait vous voyez ici on a une petite case mode et on va pouvoir choisir le mode intelligent, c'est ce fameux mode IA qui connaît exactement où on habite, qui connaît le prix de notre électricité en heure pleine, en heure creuse. Il connaît globalement tout de notre système électrique et donc il va pouvoir toujours optimiser pour que l'électricité nous coûte le moins cher possible. Je vois quand je reviens en arrière qu'il m'a déjà fait économiser 2,15 € de plus que si j'avais pas eu cette optimisation IA. Bon, c'est intéressant à voir dans le long terme. On a aussi d'autres modes, donc vous voyez consommation personnelle, là on n'a pas de fonctionnalité IA à proprement parler, c'est-à-dire que le système ne sait pas où vous habitez, ne sait pas si vous avez de l'heure pleine ou de l'heure creuse. Il se contente de stocker l'énergie, de l'envoyer sur votre maison avec le smart meter en fonction de ce que vous consommez. Vous avez un mode prise intelligente. Là, pas besoin de smart meter, il va juste envoyer ce que les prises captent comme consommation. Bref, vous avez des modes de planification, vous avez plein de choses, je vous laisse un peu découvrir. Mais moi, je reste sur le mode intelligent. Mon objectif, c'est d'optimiser au maximum mes économies d'énergie en fait avec ce système. Et justement, puisqu'on parle d'économie d'énergie, il est grand temps de parler concrètement de combien ce système peut nous faire économiser et surtout de combien il coûte et donc en combien de temps il est rentabilisé. C'est parti. Voyons maintenant si c'est vraiment rentable d'acheter ce kit solaire. Si on installe le maximum de panneaux, donc 3600 watts crête, je devrais produire environ 4360 kWh d'électricité chaque année dans ma région. Il faut partir quand même du principe que les panneaux vont perdre 0,5% de puissance par an pour atteindre 80% de leur puissance au bout de 40 ans.
Prenons également en compte qu'avec une SolarBank 3 Pro et 3 batteries supplémentaires, donc 10,7 kWh de stockage au total, je vais pouvoir autoconsommer 90% de ce que je produirai. Et pour finir, l'ADEME annonce que le prix de l'électricité devrait augmenter en moyenne de 3% par an, avec un prix en 2025 à 0,25 € le kilowattheure. Sur 15 ans, je devrais donc économiser en moyenne 1 170 € d'électricité par an, soit 17 563 € au bout de 15 ans de durée de vie du système. La SolarBank 3 Pro coûte 1 799 € et une extension de batterie de 2688 Wh coûte 1 099 €. À ça, il faut rajouter 8 panneaux solaires de 450 watts ou 7 panneaux de 500 watts. Et si je devais acheter ceux proposés par Anker, par exemple, ça me coûterait environ 1 600 €. Il faudrait aussi ajouter environ 100 € de câbles et autres petits accessoires. Ça me fait donc un total de 6 800 € pour le système complet. Et je vois qu'à la fin de la 6e année, j'aurai économisé environ 7 400 € d'électricité. Et donc j'aurai largement remboursé mon achat. Le système a une durée de vie de 15 ans, une garantie de 10 ans et est rentable au bout de 6 à 7 ans. Donc pour moi, c'est un bon investissement. Mon avis final sur cette SolarBank 3 Pro, c'est que c'est un excellent système et déjà ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'était très simple à installer. Vraiment plug and play. J'ai mis moins de 30 minutes à l'installer, sans l'aide d'un professionnel, sans l'aide de personne d'ailleurs, j'ai pu le faire tout seul. Ça s'est connecté facilement à l'application qui est très bien designée d'ailleurs. J'ai eu bien sûr plein de mises à jour parce que bon, je teste un produit qui vient de sortir, donc il y a plein de mises à jour. Mais globalement, aucun bug, rien, et c'est pas le cas de tous les systèmes que j'ai pu tester sur cette chaîne. Donc c'est déjà un très bon point. Pour moi, cette SolarBank 3 Pro, c'est vraiment le système parfait pour les personnes qui veulent installer jusqu'à 3000 watts de panneaux solaires, c'est-à-dire le maximum de ce qu'on peut installer sans faire passer un consuel, et qui veulent optimiser au maximum leurs économies d'énergie, notamment grâce à l'onduleur bidirectionnel qui permet d'acheter en fait de l'électricité en heure creuse, d'optimiser avec la météo du lendemain votre production, votre consommation, enfin bref, c'est le système pour faire le plus d'économies possible sans avoir à faire passer un professionnel pour valider tout ça. J'insiste vraiment là-dessus, c'est un système qui est conçu pour optimiser au maximum vos économies d'énergie, mais pas pour être autonome en électricité. Il faudra forcément être relié au réseau. Le système peut envoyer que 1200 watts, donc si vous voulez recharger une voiture électrique ou des systèmes de chauffage, c'est largement pas assez puissant, mais c'est pas ce qu'on lui demande de toute façon. Au niveau du design, personnellement, moi j'aime bien. Après, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. De toute façon, on peut la laisser en extérieur, donc on la verra pas au quotidien. C'est pas un point très important. Moi, ce que j'aime bien dans ce design, surtout, c'est le côté modulaire. On a plusieurs modules, on peut commencer par 2, en racheter plus tard si on a besoin de plus de stockage. Par contre, attention, n'attendez pas plus d'1 an avant d'acheter les autres extensions de batterie, pour la simple et bonne raison qu'il faut que le système ait une usure à peu près homogène. Donc si vous achetez d'autres blocs de batterie 5 ans plus tard, ça risque de poser des problèmes. Donc voilà, Anker conseille 1 an maximum avant de racheter d'autres blocs, et c'est le cas d'ailleurs même pour les autres marques de batterie, c'est souvent ce qui est conseillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ce test vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur ce nouveau produit. Vous avez tous les liens en description, vous avez des codes promo. Bref, c'était une vidéo en partenariat avec Anker Solix, donc vous avez bien évidemment tout ce qu'il faut pour acheter ce produit, mais je vous conseille quand même de vous renseigner sur vos besoins pour savoir quel est le système le plus adapté et aussi voir si ça vous intéresse d'un point de vue retour sur investissement, parce que c'est quand même le principal intérêt, c'est de faire des économies d'énergie. Donc regardez bien si vous en avez besoin. Voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux tests de systèmes solaires, ou alors pour des visites de maisons écologiques, ou alors pour plein d'autres vidéos. Abonnez-vous pour ne pas les manquer. C'était Julien. Ciao!